bien dans son job pour parler d'un sujet important. On dit que les Français lisent pas, c'est pas vrai. Les Français lisent. Ils lisent un outil, c'est leur feuille de paye. Ils l'ouvrent, ils décachettent et ils la regardent soit sur Internet, soit en papier. On va en parler avec vous, Maxime Sbailly, économiste directeur stratégique du Club Landois. Alors, le Club Landois, créé en 2019 par Bayard et qui regroupe beaucoup d'entreprises, et vous réfléchissez à beaucoup de sujets, les aidants, les seniors. Et là, vous faites un focus sur la culture économique et la fiche de paie. D'abord, premier sujet, vous dites, cette fiche de paie, elle est quoi ? Elle est le miroir de notre modèle social, sauf que quand on dit ça, les Français s'en rendent pas compte. Oui, en fait, on s'est intéressé à la fiche de paie parce qu'on fête les 80 ans de la sécurité sociale ce mois-ci. Et en fait, sur la fiche de paie, on a tout le modèle social français. Toutes les lignes, les cotisations, les circuits de financement, tout ça est dans cette fiche de paie qui est quand même assez longue, assez complexe à comprendre. Et donc, on voulait, nous, analyser avec des questions qu'on n'a jamais posées aux Français, la compréhension de la fiche de paie pour voir s'ils arrivent à comprendre aussi le fonctionnement du modèle social derrière qui est inventé, mais dont on réalise que finalement, c'est très compliqué à comprendre. Ils la comprennent ou pas, cette fiche de paie, à travers le modèle social, les retraites, les cotisations pour les syndicats, puisqu'ils ne le lisent pas forcément, mais il y a aussi une cotisation pour le dialogue social. Est-ce qu'ils le comprennent ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils la lisent. Ce qui est très intéressant, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'en fait, on a 74% des salariés qu'on a sondés, puisqu'on a sondé les salariés publics-privés, qui la lisent. Donc, ça fait 15 millions de Français qui lisent chaque mois leur fiche de paye. C'est le mensuel le plus lu de France, concrètement. Il n'y a aucun média, aucun mensuel qui arrive à la moitié de ce niveau. Donc, c'est très lu. Et en fait, quand on commence à regarder ensuite sur les difficultés de compréhension, on s'aperçoit qu'une majorité de gens disent qu'ils sont premièrement incapables de repérer les erreurs. Deuxièmement, qu'ils trouvent très complexe à comprendre. Et puis, en fait, on est remonté un petit peu les lignes pour leur poser des questions avec des quiz, avec des affirmations, pour essayer de voir si vraiment ils comprennent comment fonctionne le modèle social. Qu'est-ce qui sort ? Alors, ce qui ressort, c'est qu'il y a certaines choses qui sont assez bien assimilées. Le fait que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, que c'est sur la fiche de paye. Ça c'est clair. Le fait que la mutuelle, on la voit aussi sur la fiche de paye. Là où ça nous a quand même étonné, pour ne pas dire un petit peu inquiété, c'est sur les retraites. On a testé une affirmation qui est « mes propres cotisations retraite financent ma future pension de retraite ». Ça, c'est vrai en capitalisation, quand vous mettez de l'argent de côté, sauf qu'en France, on est en répartition. C'est ça. Et donc, en fait, il y a la moitié des répondants qui nous disent c'est faux. Donc, je suis conscient que je ne cotise pas pour ma future retraite. L'autre moitié, en fait, ou se trompe ou ne sait pas répondre. C'est-à-dire qu'on a la moitié des salariés français, ce qui ressort de notre étude, qui, en fait, n'assimilent pas la logique quand même assez basique par répartition de notre système de retraite qui veut qu'on cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Donc tout ce qui est dit dans les grands débats politiques, les grands discours de politique générale passe au-dessus de la tête de la moitié des Français. Alors, la moitié des salariés sondés, mais oui, globalement, il y a, et ça a été prouvé par d'autres études aussi, il y a quand même une grosse incompréhension, et on est souvent dans des débats où les gens raisonnent par capitalisation dans un système par répartition. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que ça veut dire qu'il faut faire quand même beaucoup de pédagogie déjà. Il y a un travail d'éducation économique et financière à faire avant, effectivement, de faire des gros débats stratosphériques sur les retraites. Donc vous parlez à Sébastien Lecornu et à tous ceux qui travaillent sur le budget, faites de la pédagogie. Un mot quand même entre le brut et le net, qui est un énorme sujet de la feuille de paye, c'est-à-dire qui ramène au débat des cotises salariales et patronales. Alors il suffit de regarder un bulletin de paie, c'est incompréhensible, on ne sait pas ce qui est... c'est très complexe. Est-ce qu'on peut simplifier ? Alors, c'est difficile de simplifier quand le modèle derrière est très complexe. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette distinction entre cotisation salariale et patronale, qui est assez fictive, parce qu'en réalité, dans la réalité économique, entre le coût total de l'employeur et ce que touche le salarié, c'est de nature unique. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que cette distinction, elle rajoute du flou au flou. Parce que dans notre étude, on s'aperçoit que les 2/3 en fait, des salariés sondés définissent mal ce qu'est le salaire brut. Ils le définissent comme étant le salaire que l'employeur donne avant tout prélèvement obligatoire. Et donc, en fait, on s'aperçoit que les cotisations patronales sont invisibilisées, voire complètement oubliées. Et ça, c'est très inquiétant pour 3 raisons. Premièrement, parce que le salaire brut, si l'employé et l'employeur n'ont pas la même définition, c'est quand même là-dessus qu'on négocie les salaires annuels. Deuxièmement, ça éclipse complètement le cofinancement du modèle social par l'entreprise, puisque beaucoup de droits sociaux sont cofinancés par l'entreprise. Je rappelle que la famille, l'accident du travail notamment, sont uniquement en part salariale, en part patronale. Et puis, troisièmement, le grand débat du MEDEF, si je peux me permettre. C'est un grand débat qui dure depuis des années, depuis des décennies même. Et puis, troisièmement, en fait, ils sous-estiment complètement
quel est le coût total du travail. Et ça, on le voit bien dans notre étude. En fait, la moitié des salariés sondés sous-estiment le coût total du travail. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en moyenne, un salarié touche la moitié sur son compte en banque de ce qu'il coûte à l'employeur. Le grand débat, 100 et 200 au total versés. Quand le salarié reçoit 100, on a versé 200. Oui. Merci Maxime Sbailly à creuser à la fois cette étude sur la feuille de paye et vous allez plus loin au Club Landois parce que vous êtes économiste et vous allez porter aussi tout un travail sur l'éducation, à la finance et à l'éducation financière. C'est un gros sujet sur lequel on est en train de vraiment de s'investir, c'est l'éducation économique et financière. On pose le constat, mais c'est bien aussi d'apporter des solutions. Et donc le 20 novembre, on organise à la communale de Saint-Ouen un gros événement qui s'appelle T'as vu ton net, grand public, tout le monde est le bienvenu, où on va déjà matérialiser la fiche de paye dans une tour Lego pour faire comprendre aux gens. On aura plein d'ateliers de solutions pour répondre aux questions que les Français se posent, mais qui n'osent peut-être pas forcément explorer d'eux-mêmes. On a pris un peu de retard, mais c'était important d'avoir cette date. Le 20 novembre, T'as vu ton net, j'adore ce titre. Merci Maxime Sbailly du Club Landois. Passionnant cette fiche de paie. Allez donc la regarder, vous la regarderez différemment. On tourne une page, tout de suite, c'est notre débat. On parle du cancer du sein, les femmes touchées par cette maladie. Que faut-il faire? Comment l'entreprise doit gérer ce dossier? Comment doit-il prévenir aussi? On en parle avec nos invités. C'est le cercle RH.